Si tu ne veux pas baisser les bras et tu décides toujours évoluer, si tu ne veux pas baisser les bras et tu décides toujours avancer, il y aura toujours les vents d'opposition. Les vents d'opposition vont se soulever de côté à droite, à gauche, devant, derrière. Chaque fois quand tu décides d'avancer, chaque fois quand tu décides de quitter une étape inférieure pour aller à une étape supérieure, il y aura toujours les vents d'opposition. Et le but du vent d'opposition, c'est de t'arrêter. Le but du vent d'opposition, c'est de t'empêcher de réaliser ta destinée. Le but du vent d'opposition, c'est de t'empêcher à réaliser ta vision. Le but du vent d'opposition, c'est de te bloquer. Le but du vent d'opposition, c'est de te freiner. Le but du vent d'opposition, c'est de limiter ta destinée. Bien-aimé, chaque fois quand tu décides d'évoluer, chaque fois quand tu décides de ne pas rester tel que tu es, chaque fois quand tu décides de ne pas baisser les bras, chaque fois quand tu veux travailler pour faire sortir la tête haute, il y aura toujours les vents d'opposition. Mais écoutez-moi très bien, devant ces vents d'opposition, n'ayez pas peur. La peur est l'ennemi de la foi. Quand tu prends la décision avancée, quand tu prends la décision d'accomplir ta destinée, quand tu prends la décision aboutir à une vision, quand tu prends la décision de toucher quelque chose, quand tu prends la décision de faire sortir la tête haute, devant les vents d'opposition, il ne faut pas avoir peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Chaque fois que tu prends la décision d'évoluer, tu prends la décision d'accomplir une destinée, tu prends la décision d'avancer et tu rencontres les vents d'opposition, je m'en vais te dire, face à ces vents d'opposition, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Le vent qui soufflait sur la mer, Marc chapitre 4. Lisez l'histoire bien. Lorsque Jésus opérait des miracles, il rendait le ministère avec ses disciples. La Bible déclare, il a pensé quitter l'autre bord pour aller à un autre bord. Jésus a pensé quitter l'étape inférieure pour aller à l'étape supérieure. C'est pour plus accomplir sa mission. La Bible déclare que sur la mer, lorsqu'il était dans la barque, lui avec ses disciples, il allait sur la mer, il y avait le vent d'opposition. Le vent qui a commencé par souffler. Il y a eu une grande tempête qui a commencé par souffler sur la mer. Et le but de cette tempête, c'est de détruire la barque et tous ceux qui étaient dans la barque. Bien-aimé, je m'en vais te dire, chaque fois que tu prends l'évolution, tu prends la décision évoluer, tu prends la décision avancer, faire sortir la tête haute, être quelqu'un sur cette terre, il y aura des vents d'opposition qui vont se soulever. Les vents d'opposition peuvent venir de ta famille paternelle. Les vents d'opposition peuvent venir de ta famille maternelle. Les vents d'opposition peuvent venir de tes collègues. Les vents d'opposition peuvent venir de tes amis. Les vents d'opposition peuvent venir même de ton église. Les vents d'opposition peuvent venir même de ton service. Mais ce que tu dois savoir, il ne faut pas avoir peur devant ces vents d'opposition. Le vent d'opposition qui soufflait sur la mer avait le but de détruire la barque et ceux qui étaient dans la barque. Mais ce vent a oublié que le Créateur, son Créateur était dans la barque. Aïe 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 aïe. Le vent qui soufflait sur la mer a oublié que son Créateur était dans la barque. Et lorsque Jésus est sorti, il dit calme-toi, silence. Jésus a parlé au vent et le vent s'est arrêté.
Jésus n'a pas parlé du vent. À qui tu parles de tes problèmes? Nous sommes arrivés à un moment donné, tu ne dois plus parler de tes problèmes à quelqu'un. Mais il faut parler au problème. Il ne faut plus parler du problème. Parle au problème. Quand tu parles du problème à un frère, à un grand frère, il va sortir pour aller te publier. Mais quand tu parles au problème, le problème va s'arrêter. Parce que c'est lui qui a la capacité d'arrêter le vent d'opposition. C'est lui la vie en toi. Son nom c'est Jésus. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Nous avons quitté un endroit et nous savons où nous sommes. Nous savons où nous allons. N'ayez pas peur. Jésus est dans la barque. Quoi qu'en soit le vent d'opposition, nous allons remporter la victoire. Dis-moi un amen. Tu viens d'écouter la voix de ton serviteur, l'évangéliste Michel. Vous êtes béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Plus d'informations 97 14 56 43. Dis-moi un amen.